Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des publicités Facebook Ads et TikTok Ads performantes. Comme j'ai l'habitude de le dire, les campagnes publicitaires ne se règlent pas dans l'Ads Manager, mais le vrai travail, c'est avant même d'importer les créatifs sur Facebook ou TikTok. Vous n'avez que 3 à 5 secondes pour capter l'attention de votre audience ou sinon ils vont scroller. Et même si vous vendez le meilleur produit de tous les temps, vous allez couler. Parce que si personne ne clique pour se rendre sur votre site web, vous n'allez rien vendre. Zéro. Après avoir dépensé des millions et des millions de francs CFA en publicité sur des créatifs statiques et vidéos pour nos clients, j'ai pu analyser et identifier les éléments clés qu'il faut mettre sur une publicité pour qu'elle performe, et si ces éléments-là manquent, ça ne va pas fonctionner. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les secrets qu'on a mis des années et des années à apprendre et à tester. On va donc voir ensemble, premièrement, la formule que toutes les créatives publicitaires doivent respecter. Deuxièmement, s'il faut faire des créatifs statiques ou vidéos. Troisièmement, comment réaliser une bonne créative statique. Quatrièmement, comment réaliser une bonne créative vidéo. Et enfin, cinquièmement, quelques outils pour réaliser des créatifs avec quelques outils IA. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et j'ai cofondé une agence d'Ads en 2021. Et aujourd'hui, nous aidons les e-commerçants, coachs et formateurs en Afrique à générer plusieurs millions de francs CFA par mois grâce à la publicité Facebook Ads. Nimmedia, c'est une dizaine de personnes, moi y compris, plus de 50 clients avec lesquels nous avons travaillé et plusieurs dizaines de projets réalisés et encore en cours en ce moment. Des dizaines et des dizaines de créatives réalisées. Nimmedia, notre agence, a son propre studio de production de créatives. On fait le shooting photo nous-mêmes et vidéo aussi pour en faire des créatives qu'on va utiliser dans les publicités Facebook et TikTok. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais ceci faisant, ça nous a permis de faire beaucoup de tests sur les créatives. Et ça nous a permis de mettre en place une formule que toutes les créatives doivent respecter. Donc, créative performante égale à 2 fois P plus R plus T plus A ou 2P plus RTA. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans la partie 1. Étape 1, la formule que toutes les créatives doivent respecter, 2P plus RTA. Avant de vous détailler la formule, il faut que vous sachiez que toutes les créatives doivent respecter certaines règles de la psychologie humaine. L'humain est égoïste par nature et pour chaque décision qu'il va prendre, il se pose les questions suivantes. Est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qui prouve que ça marche? Est-ce que ça va me demander de faire des efforts? Et vos créatives doivent répondre à ces questions avant même que celui qui voit vos créatives ne se pose les questions. Vous devez entrer dans la tête de votre client cible. Et la formule 2P plus RTA a été pensée pour répondre à ces questions-là directement. Le premier P de la formule, c'est le persona. C'est la partie la plus importante. Le persona, c'est votre client cible et vous devez le connaître par cœur. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui peut le pousser à se barrer de votre site web. Et dans votre créative, certains de ces éléments-là doivent apparaître et je vous dirai où les placer dans les prochains chapitres de la vidéo. Mais ici, ce que je veux que vous compreniez et que vous reteniez, c'est que peu importe votre créative, il faut qu'en un rien de temps, on puisse savoir à qui vous vous adressez parce que oui, c'est une conversation. Est-ce que c'est pour les gens entre 20 et 30 ans qui ont du mal à se faire des amis? Est-ce que c'est pour les gens qui ont une vie active et qui n'ont pas le temps de cuisiner et qui ne veulent pas commander à manger? Vous voyez, dès que je dis ça, vous pouvez facilement vous imaginer des produits à vendre à ce type de persona-là. Le deuxième P correspond à la promesse que vous allez leur faire. Actuellement, ils sont dans une situation A qui ne leur convient pas. Ils veulent aller vers une situation B où le problème est résolu. Vous devez alors leur dire clairement que votre produit peut résoudre leur problème. Et c'est aussi simple que ça. Dans le cas de ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, vous pouvez proposer des bons plats prêts en 15 minutes. Et ça, c'est votre promesse. Le R de la formule correspond au résultat. C'est tout le temps que vous allez leur libérer après leur plat qui ne prend que juste 15 minutes. C'est tout le contexte après que leur douleur soit partie. Leurs soucis sont terminés. C'est là qu'on fait basculer le message publicitaire dans le côté émotionnel. Le T de la formule correspond au temps. Le temps qu'il faut pour que la personne atteigne le résultat que vous aviez promis. C'est pour montrer à votre audience cible que ça ne prend pas énormément de temps et permettre à la personne de se projeter. Et enfin, le A, c'est l'appel à l'action que vous mettez en place pour que la personne puisse atteindre le résultat que vous avez promis dans le temps que vous avez indiqué. Est-ce qu'ils doivent cliquer sur le lien pour aller regarder une vidéo ou pour aller acheter ou remplir un formulaire? Vous devez leur dire ça clairement. Il y a une question que beaucoup de personnes d'entre vous se posent. Idriss, c'est bien toutes ces formules, mais entre les créatifs statiques ou vidéo, lesquels sont les meilleurs? Et c'est la question à laquelle je vais répondre dans la partie 2. Étape 2, créatif statique contre créatif vidéo. Alors, la question n'est pas si simple à répondre parce qu'il n'y a pas de format meilleur qu'un autre format dans l'absolu. Contrairement à la croyance qui veut que les vidéos soient meilleures. Ça dépend des cas. Parfois, l'usage de vidéos va vous pénaliser et dans d'autres cas, c'est mieux que les statiques. Bien sûr, quand on peut se permettre d'avoir les deux, c'est mieux. Nous, c'est ce que nous faisons pour quasiment tous nos clients. Vu qu'on fait les créatives nous-mêmes, on a donc cette liberté de le faire. Maintenant, quand faut-il choisir des publicités vidéo et quand faut-il choisir des publicités statiques? Là, il y a des critères à regarder. Premièrement, la pertinence. Si vous avez un produit qui est simple à comprendre et que juste en regardant une créative statique, on peut comprendre à qui ça s'adresse et quel est le résultat qu'ils peuvent espérer, on reste sur une statique.
Par contre, si votre produit est complexe à comprendre ou à décrire, il sera plus intéressant de passer par la vidéo car vous pourrez montrer clairement ce que fait le produit, comment utiliser le produit. Et c'est beaucoup plus convaincant quand vous pouvez montrer les résultats en vidéo. Deuxièmement, le budget. Là, on parle à la fois du budget de production des vidéos. Ça coûte cher à réaliser parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut faire tout un plan de tournage, briefer les équipes. Bref. Ensuite, il faut prendre en compte les coûts de diffusion parce que les vidéos coûtent plus cher à diffuser que les publicités statiques. Au contraire, les statiques peuvent être produites gratuitement même sans dépenser un seul euro si vous utilisez Canva par exemple. Troisièmement, il faut prendre en compte le temps de production. Si vous êtes dans une situation où vous devez lancer rapidement des publicités, pour le Black Friday par exemple, choisissez les statiques. Pour les vidéos, ça peut prendre entre 72 heures et une semaine en fonction de la complexité à réaliser. Et enfin, quatrièmement, l'audience. Ce point est un peu technique, mais si vous avez une audience qui a déjà regardé une vidéo de votre produit, si vous faites du retargeting, vous allez leur envoyer une statique parce qu'ils vous connaissent déjà et vous voulez juste les faire acheter sans tarder. Maintenant qu'on a mis ça de côté, il faut maintenant qu'on sache comment faire de bonnes créatives statiques pour augmenter les ventes de son e-commerce. Avant de passer à l'étape 3, si vous êtes un e-commerçant, nous pouvons gérer vos campagnes publicitaires. Notre agence va créer, optimiser et gérer vos campagnes publicitaires avec le bon ciblage, les audiences personnalisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles et vous libérer du temps. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi, c'est sans engagement, en cliquant juste sur le premier lien dans la description qui va vous emmener sur une page où vous pourrez réserver un appel. Et durant cet appel, vous pourrez découvrir en détail nos services et nous pourrons également découvrir plus sur votre business, vos produits et vos services que vous offrez. On a probablement déjà travaillé avec un business comme le vôtre, que vous soyez un e-commerçant, un coach ou un formateur. Donc c'est tout bénef, réservez un appel, il suffit juste de cliquer sur le premier lien. L'étape 3, comment faire de bonnes créatives statiques. Et là, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais les statiques, c'est dépassé. Faut faire de la vidéo maintenant. » Alors, attendez 2 secondes. C'est pas si simple que ça. Et puis, on souffle. Mais dites-moi quand même dans les commentaires pourquoi vous pensez que les vidéos sont mieux que les statiques. L'astuce pour faire de bonnes statiques, c'est de ne pas se prendre la tête avec des trucs ultra complexes. Sur les statiques, vous avez 3 choses que vous pouvez utiliser pour faire la différence. Donc des photos, du texte et des illustrations. La première chose à savoir, et c'est hyper important, votre image doit capter l'attention en moins de 2 secondes. Les gens scrollent à une vitesse dingue sur Facebook. Il faut aller à l'essentiel. Ce qui marche vraiment bien, c'est d'avoir un visuel qui est ultra clean avec un message fort. Comme par exemple, vous montrez votre produit en situation, vous ajoutez une accroche solide et surtout, et c'est ça le secret que personne ne vous dit, vous devez montrer des preuves sociales. Par exemple, des avis clients bien placés avec une note 5 étoiles ou 4-5 étoiles. Après, il y a quelques trucs techniques aussi à ne pas oublier. Par exemple, ne pas mettre plus de 20% de texte sur l'image si possible. Le fait d'utiliser des couleurs qui contrastent bien et n'oubliez pas de laisser de l'espace pour que ça respire. Et dernier point, mais pas des moindres, testez différentes versions. Même si vous pensez avoir réalisé la créative parfaite, faites-en au moins 2 ou 3 versions différentes. Des fois, vous serez surpris de voir que ce n'est pas du tout celle que vous pensiez qui va performer, qui va marcher le mieux. Et c'est même pas une blague. Étape 4, comment faire une bonne créative vidéo. Une créative vidéo, elle est composée de 3 parties. Le hook, le corps et l'appel à l'action. Le hook, c'est l'accroche. Ce sont les 3 à 5 premières secondes de la vidéo. Dans cette partie, vous devez absolument capter l'attention de vos clients cibles en parlant directement de leurs problèmes, sans tourner autour du pot. Ils doivent savoir que c'est pour eux, que ça s'adresse à eux. Deuxièmement, le corps de la publicité. Dans cette partie, vous allez détailler les avantages de votre produit, comment il va résoudre leurs problèmes, en combien de temps ça va se faire. Vous devez également mettre des éléments de preuve que ce que vous dites est vrai. Et enfin, troisièmement, le call to action ou l'appel à l'action, c'est la partie où vous allez leur indiquer quoi faire pour accéder au produit. Est-ce qu'ils doivent cliquer sur le lien ou swiper? Bref, donnez des détails pour qu'il n'ait aucune question sur comment commander votre produit. Pour ce qui est du format, le format carré 1:1 ou le vertical 9/16 marche beaucoup mieux que le format paysage. Et ça, je pense que vous le savez. Pour la durée, oubliez tout de suite les vidéos qui sont longues. 15 à 30 secondes maximum. Maximum vraiment 35. Si vous ne pouvez pas raconter votre histoire en 30 secondes, c'est que vous racontez trop de trucs. Faut aller à l'essentiel. Problème, solution, action. Et pour les créatives vidéo, le dernier point hyper important, mettez de l'énergie. Une vidéo plate, même si le contenu est top, ça ne marche pas. Faut que ça soit un peu dynamique, mais il faut pas en abuser, quoi. Et petit bonus, regardez bien vos analytics. Si les gens décrochent tous à 5 secondes ou 3 secondes, c'est qu'il y a un problème dans votre hook. C'est aussi simple que ça, les chiffres ne montent jamais, si on sait les interpréter. Et enfin, l'étape 5, quelques outils pour faire de bonnes créatives. À l'agence, on utilise beaucoup d'outils, mais je vais vous donner juste quelques-uns des plus essentiels sans lesquels on ne pourrait pas travailler. Premièrement, Canva. Canva reste incontournable pour la production de créatives parce que l'usage est vraiment simple et intuitif. C'est gratuit et vous pouvez faire énormément de variantes de vos publicités juste en un claquement de doigts. Deuxièmement, Midjourney. Nous utilisons énormément Midjourney pour la génération d'images. Parfois, lorsqu'on ne peut pas faire des shootings par exemple.
pour avoir des illustrations vraiment réalistes de certains scénarios. Troisièmement, CapCut, un logiciel de montage qui ne se présente plus parce qu'il est très simple et pourtant diablement efficace pour faire des créatives vidéo. Quatrième outil, Eleven Labs pour générer des voix off qu'on met sur les créatives vidéo. Et vraiment, c'est efficace. Et enfin, cinquième outil, Claude AI qu'on utilise pour peaufiner les messages publicitaires. Si vous avez tout compris jusque-là, il faut maintenant voir comment on applique tout ça concrètement. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo. Et si vous voulez travailler avec notre agence, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous dis à bientôt.